Comment structurer ses notes prises en réunion sans partir d'une page blanche avec OneNote? Eh bien, cette vidéo est la suite de la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue, je remets le lien en commentaire et là, juste au-dessus, à droite. Nous avions vu comment structurer les notes prises lors des réunions que j'avais qualifiées de ciblées. Eh bien, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir cette fois-ci comment prendre des notes lors des réunions que je définis plutôt comme des réunions de type revue, comme les copiles, les codires ou les réunions de service par exemple. Et là, contrairement aux réunions ciblées, ça va être un peu plus compliqué à gérer parce qu'il va falloir prendre en compte trois choses bien distinctes qu'on a souvent tendance à aborder de manière un peu confuse. Allez, c'est parti. Et pour bien comprendre, je vous propose de nous remettre en situation et de poser les choses sur une mind map. Bien, alors quand on aborde une réunion de type revue, comment est-ce que ça se passe traditionnellement, généralement, on va dire, hein? Eh bien, tout simplement, il va y avoir plusieurs phases, en fait, hein. Il va y avoir la rédaction peut-être d'un ordre du jour, et pour préparer cet ordre du jour, on va avoir besoin d'infos, d'informations, alors de l'info, hein, d'une manière générale. Et cette info, elle va être reçue, hein, ça peut être des éléments dont on aura besoin pour préparer cet ordre du jour et envoyer aussi, hein, par mail. Et on va donc créer ou partager cet ordre du jour, soit en l'envoyant par mail, en pièce jointe, ou dans le mail proprement dit, ou le faire apparaître dans l'invite, hein, dans l'invitation de la réunion dans un rendez-vous, dans le rendez-vous Outlook. Eh bien, ensuite arrivera le moment de la réunion proprement dite, où là, on va faire cette revue des différents sujets qui vont figurer dans l'ordre du jour. Donc là, on va récupérer des notes, de l'info, sujet par sujet. Ensuite, il va y avoir probablement des actions à mener pour les uns et pour les autres, dont vous ferez peut-être partie. Alors, des actions à mener pour soi, qui nous ont été affectés, mais aussi et probablement, et on le verra un peu plus loin en détail, des actions déléguées, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être contrôler et suivre des actions déléguées. Donc il va peut-être falloir alimenter un plan d'action relevé de décision. Ou relevé de décision. Ensuite, on va avoir la phase rédaction du compte-rendu. Alors, ce compte-rendu, soit il s'écrit quasiment en direct, soit il se reprend a posteriori. Là aussi, il faudra du temps, reprendre des éléments, à nouveau besoin d'informations collectées pendant cette réunion pour rédiger ce compte-rendu, puis la diffusion de ce compte-rendu auprès des participants. Là encore, souvent, je vois ça ça se transmet par mail, soit dans le mail, soit en pièce jointe du mail, et plus rarement, le mail porte uniquement le lien vers le document qui porte le compte-rendu, et ce document étant stocké dans un dossier partagé. Bref, voilà, globalement, hein, alors évidemment qu'il y a des variantes, mais globalement, voilà un petit peu le déroulé de la façon dont on abordera une réunion type revue. Alors, j'en ai parlé un petit peu dans l'intro, des réunions type revue, il y a les traditionnels codires, les copiles, il y a aussi les réunions de service qui sont peut-être plus fréquentes. J'ai mis Réu Café, parce que parfois on a petites appellations un peu spécifiques selon le type des réunions. Vous savez, c'est le type de réunion, ça, c'est un peu informel, ou en tout cas beaucoup plus informel qu'un codir ou qu'un copile. Il n'y a pas d'ordre du jour dans ces types de réunions, elles sont souvent faites debout pour que ça aille vite en fait. Donc souvent quotidiennes, hein, ces réunions-là. Bref, c'est aussi des réunions qui permettent de faire le tour de différents sujets. Autre dénomination que j'ai rencontrée, c'est le stand-up, hein, donc voilà. En tout cas, voilà différents types de réunions. Pardon.
différents types de réunions revues, de différentes longueurs, de différentes périodicités, peu importe la façon de les aborder sera exactement la même. Alors si on reprend le détail d'un codir qui va évidemment se dérouler dans le temps, on va avoir des codirs qui peuvent être bimensuels, qui peuvent être mensuels ou même plus fréquents, peu importe, ou de manière un peu plus aléatoire d'ailleurs, peu importe, en tout cas, on aura chaque fois les étapes de préparation, de réunion, de restitution du compte-rendu qu'on a vu en amont, codir après codir. Alors, justement, pour chacun de ces codirs, on va donc avoir l'heure du jour, on l'a vu en détail, et on va aborder la succession de sujets au cours de ce codir. Alors des sujets d'ailleurs qui peuvent être identiques à chaque fois. On peut en avoir 4 lors d'un codir, pour en avoir 6 lors du codir suivant. Voilà, donc là dans mon exemple il y a les mêmes numéros de sujets, mais ça pourrait être des sujets différents. Alors il faut bien le dire, en général la revue se fait globalement toujours sur un même tronc commun de sujets, et puis ensuite, bien évidemment, selon les événements, il peut y avoir d'autres sujets qui se greffent. Mais souvent, on a une base commune de sujets qui sont abordés quasi systématiquement. On va avoir exactement la même chose dans une réunion de service, ça ne change pas, toujours l'ordre du jour. Alors réunion de service, l'ordre du jour on l'a pas forcément, c'est vrai que c'est tellement plus fréquent on va dire que l'ordre du jour sera peut-être de fait convenu. Et puis pareil, on va donc passer en revue tous ces sujets au cours de cette réunion de service. Alors on voit bien ici que la façon d'aborder les choses, elle va être la même, que ce soit une réunion de service ou un codir, un copil, c'est la même chose. Ce sont des réunions de type revue qui balayent un ensemble de sujets pour lesquels on va donc prendre des notes. Et c'est ici que, ça se corse, pas vraiment, mais en tout cas, en général, quand on arrive dans ces réunions-là, eh bien, on va prendre des notes sur un cahier de notes, un bloc-notes, un document Word, peu importe en fait le support, mais ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, ces notes vont contenir à la fois de l'information, ce sera à titre, pour faire part des connaissances de ces sujets aux uns et aux autres, ou de l'état d'avancement de ces objectifs aux uns et aux autres, et puis il va y avoir, pour certains d'entre eux, de ces sujets, des actions à mener. On va retrouver ça à nouveau, thème par thème. Et puis à la fin, on va avoir le compte-rendu qui va faire une synthèse de tout cela. Et là, qu'est-ce qui se passe en général? Eh bien, quel que soit le codir, eh bien, on va regrouper toutes ces informations, tous sujets confondus, sur un seul support, sur une seule page, en tout cas à la suite, dans un cahier de notes ou dans un bloc-notes ou sur le même document Word. Autrement dit, on se retrouve avec un ensemble d'informations concernant plusieurs sujets sur un même support. On va avoir à la fois l'information et à la fois les actions à mener, pour soi, peut-être même pour les autres. Souvent, ces actions à mener, pour les faire ressortir, pour les faire flasher dans ces prises de notes, on va les surligner d'un coup de stabilo. Bref, on va de fait se retrouver avec un besoin de feuilleter ce cahier de notes ou ce bloc-notes, ou d'aller chercher dans les documents Word enregistrés à la date du codir, pour aller retrouver les actions que l'on a à mener et checker s'il n'y a pas encore des choses à faire. C'est donc hyper compliqué de pouvoir prioriser dans ces conditions-là, et forcément ça va augmenter sa charge mentale par rapport à la vérification des actions à mener. Est-ce que j'ai bien relevé toutes les actions? Est-ce que j'ai bien fait toutes les actions qui figuraient dans le compte-rendu du 1702? Est-ce que j'ai bien mené mes actions qui figuraient dans le compte-rendu du 28? Et ainsi de suite. Vous voyez que à ce stade, on manque en fait de vision d'ensemble, tout simplement parce qu'on a lié nos prises de notes à l'événement et à la date de l'événement. Bien évidemment qu'il y a des sujets qui pourront
être transverse au CODIR et aux réunions de service. Autrement dit, il y a peut-être des actions qui ont été générées lors de la réunion de service et qui ont également été initiées lors du CODIR. Donc vous voyez un petit peu l'enchevêtrement des actions à mener, des infos. Bref, ça va devenir très vite inextricable en fonctionnant comme ça. Donc quand je dis fonctionner comme ça, c'est un support, une note correspondant à l'événement au cours duquel on prend ces notes qui vont contenir à la fois de l'info et des actions à mener. Il faut absolument sortir de ce schéma-là et de cette façon de fonctionner-là. Il va falloir démêler le plat de spaghettis et vous l'avez compris, il y a une notion à retenir ici. La prise de note de toute l'information qui vous arrive de manière chronologique n'a aucune logique d'exploitation. Ok, vous êtes sûr de pouvoir retrouver cette information dans votre cahier, dans votre bloc-notes, mais au prix de longues minutes de je feuillette dans ce cahier pour remonter justement à la date au cours de laquelle j'ai pris cette information, à la date de la réunion au cours de laquelle j'ai pris cette information. Et on peut faire le parallèle aussi avec l'agenda. C'est quand, vous savez, vous prenez des notes dans le rendez-vous correspondant à l'invitation de cette réunion ou de ce CODIR, ben là aussi, ça revient finalement à la même chose. Vous êtes obligé de feuilleter non pas du papier, mais votre agenda pour aller retrouver l'information contenue dans ce rendez-vous correspondant à la réunion. Donc on va faire exploser cette manière de fonctionner pour remettre les choses dans l'ordre. Alors il y a trois choses, vous disais dans l'introduction, à prendre en compte. Alors, la première, c'est que, effectivement, quand vous allez générer un ordre du jour et un compte rendu, ce sont des documents, des fichiers numériques que vous allez probablement conserver en l'état. Ça trace un petit peu ce qui s'est vu, fait pendant la réunion. Donc, on va avoir des documents de travail, comme on l'a vu, on regroupe des infos liées à la préparation de ces ordres du jour, puis des comptes rendus. Mais une fois que le compte rendu est finalisé, il va falloir le stocker quelque part pour le retrouver. Eh bien, la première chose donc qu'il faut bien identifier, c'est cette notion d'information qu'il faut pouvoir stocker et retrouver sous forme de fichiers, sous forme de documents numériques. Donc ça, c'est la première chose qu'il faudra bien prendre en compte, c'est comment je fais pour retrouver toute l'information sous forme de fichiers de documents numériques générés par ces réunions et toute activité. Et au-delà des réunions, tous les sujets également sur lesquels vous travaillez. Donc la réunion, CODIR, COPIL, de service, n'est qu'un sujet parmi tous les autres. C'est ce qu'il faut bien comprendre pour préparer un CODIR, c'est un objectif, comme on pourrait avoir un objectif ou un thème, thème, objectif, CODIR est un thème parmi l'ensemble des sujets sur lesquels vous travaillez. Eh bien, il faut vraiment considérer ça comme un objectif. Donc, préparer le CODIR du 17 février, peu importe la date, c'est un objectif. Et pour parvenir à cet objectif, vous allez avoir besoin, deuxième chose, de gérer des actions. Autrement dit, vous allez donc avoir besoin de collecter de l'information, de demander de l'information aux uns aux autres peut-être. Bref, vous allez avoir tout un travail préparatoire. Donc, évidemment, des actions à mener, ça entraîne des dates d'action. C'est-à-dire comment je fais pour anticiper ce CODIR et être prêt à la date du CODIR tout simplement et pas être en date butoir et ne pas avoir finalisé mon ordre du jour pour la date de la réunion. Donc je vais avoir des dates d'action effectivement à planifier, à anticiper. Et bien évidemment, je vais avoir de l'information qu'il va me falloir collecter. Alors là, pour le moment, il n'y a pas encore de documents, de fichiers, de choses comme ça. Et donc c'est là où on ne sait pas trop où aller reporter toute cette information-là. Et c'est là où intervient ce que l'on va appeler la fiche action.
est porté par OneNote, et donc on verra donc un peu plus loin sous quelle forme on va pouvoir structurer cette information dans cette fiche action portée par une page de OneNote pour pouvoir ensuite gérer les actions à mener et répondre à la question comment est-ce que je vais faire pour organiser ce CODIR, et finalement, quand est-ce que je vais devoir enchaîner toutes ces actions pour être prêt à la date butoir. Donc là, on a vraiment cet outil, la fiche action, qui va permettre de suivre cela sujet par sujet à nouveau. C'est fondamental. Il faut suivre les actions sujet par sujet. Donc ici, on sort aussi de toutes ces notions de liste de tâches où on reprend des micro-actions, toutes sujets confondus. Donc ça, on n'en veut plus non plus. En tout cas, la fiche action qui va vous permettre donc de suivre l'organisation, le CODIR en lui-même, et puis ensuite le compte-rendu jusqu'à sa diffusion. Mais toutes les notes, toutes les infos qui vont être collectées au cours du CODIR vont l'être sur chacune des fiches actions correspondantes au sujet abordé. Autrement dit, quand je suis dans mon CODIR, quand je suis dans la réunion, au cours de la réunion, je ne vais pas écrire sur un support CODIR du 17 février, peu importe la date, je vais aller directement implémenter les fichiers actions des sujets abordés. C'est essentiel. Je ventile donc tout de suite les infos sur ces fiches actions sujet par sujet, ce qui va me donner ensuite la liberté de planifier ces fiches actions directement au cours de la réunion ou tout de suite en sortie de réunion. Sinon, encore une fois, je serai obligé de feuilleter mon cahier très vite parce que je vais peut-être enchaîner avec une autre réunion, donc de l'information va se rajouter derrière cette information prise pendant le CODIR, et ça y est, je suis en train de faire monter le niveau là et à nouveau de me charger mentalement. Donc, je collecte l'information prise pendant le CODIR, pendant la réunion de service, pendant tout autre événement ou réunion, sur les fiches actions correspondant au sujet pour lesquels j'échange de l'information. Si j'ai des actions à mener, je vais pouvoir tout de suite porter ces dates d'action sur ma fiche action. Et au final, troisième point, je vais pouvoir prioriser, gérer mes actions dans le temps, puisqu'on est bien d'accord que tous ces sujets ne pourront pas être traités en même temps. C'est là où je vais réellement pouvoir prioriser en plaçant, en envoyant, je ne sais pas le terme d'ailleurs, ou en connectant tout simplement toutes ces fiches actions portées par les pages de OneNote vers Outlook dans ce que je vais appeler la boîte action. Alors, la boîte action va nous permettre automatiquement, c'est le principe l'avantage de l'informatique, c'est qu'automatiquement, ce que l'on voudra dans la boîte action, c'est faire ressortir les fichiers actions dont la date est la plus proche pour pouvoir petit à petit appréhender toute cette activité en fonction de la date la plus proche à la plus lointaine. Et donc, la boîte action va donc trier ces fiches actions. On voit bien qu'ici, par exemple, la fiche action du CODIR pourrait très bien passer après ou avant celle de la réunion de service, par exemple, hein, ou bien tout simplement devrait être priorisée parce qu'il y a un CODIR exceptionnel qui doit être organisé suite à un événement majeur. Vous voyez qu'ici, cette boîte action va pouvoir se mettre à jour automatiquement en fonction de vos contraintes, de votre charge de travail, des événements externes, avec bien évidemment cet énorme avantage de pouvoir à la fois gérer les informations écrites, celles que vous aurez portées sur ces fiches actions, pas uniquement donc les fichiers qui apparaissent dans les dossiers ou dans les mails aussi, parce qu'on a aussi des pièces jointes dans les mails et on a aussi de l'info dans les mails. Donc imaginez là encore la multiplicité des supports de cette information. Ici, tout sera centralisé sur ces fiches actions, quel que soit le sujet. Donc voilà pour
la façon donc de structurer tous les éléments nécessaires pour suivre à la fois les CODIR, les réunions type revue, et tous les sujets, ou en tout cas les sujets abordés pendant ces réunions revues. Alors évidemment, quand on voit cela comme ça, on dit waouh, on a plein de pièces de puzzle, là, comment est-ce que tout ça s'organise ou s'agence ou s'interconnecte? Alors oui, effectivement, il va falloir mettre et placer tout cela dans un système dont les principes vont permettre de mettre en cohérence les différentes pièces de ce puzzle. Et principalement, donc, on l'a vu, la gestion de l'info, donc tout ce qui va être dossier, mais également les fiches actions qui vont permettre de suivre ces objectifs qui vont être donc structurés dans ce que l'on va appeler la base d'organisation construite selon les principes SISTOR. Et puis ensuite, on va envoyer tout cela dans la boîte action qui est paramétrée spécialement dans Outlook. Donc tout ceci est détaillé dans la formation SISTOR 360, comment gérer ses informations, ses priorités et son temps avec le système d'organisation SISTOR, lien en description. Et pour finalement aller gérer son temps dans l'agenda. L'agenda qui va nous permettre de mesurer l'occupation de notre temps et de pouvoir répondre à la question combien. Donc, je crée une base d'organisation pour avoir une vision globale de tous les sujets sur lesquels je travaille, y compris le suivi des réunions de type revue. Mais encore une fois, ça ne s'arrête pas là. Tous les sujets, tous les objectifs sont référencés ici. J'ai, sujet par sujet, des fiches actions qui permettent de suivre cela à la fois en termes d'informations, d'actions à mener et de dates. J'ai une boîte action qui me permettra de prioriser les fiches actions qui seront datées. On est bien d'accord que toutes les fiches actions ne demandent pas d'actions futures. Il y a parfois des fiches actions qui n'ont plus d'action ou pour lesquelles on a de l'information, on a des notes, mais pas d'action pour nous à mener pour le moment. Donc vous voyez ici j'ai un exemple, celle-ci par exemple, il n'y a que de l'information et pas d'action. Et pour d'autres, oui, il y aura des actions. Celles-ci trouveront leur place dans la boîte action. Donc ce système qui va mettre en cohérence ces trois choses essentielles dont je parlais en introduction, donc gestion de l'info, gestion des actions, et gestion des priorités. Mais tout cela en cohérence pour finalement parvenir à gérer son temps dans l'agenda en termes de volume. Donc les fiches actions sont vraiment faites pour gérer les actions directes, gérées par nous-mêmes, soi-même. Et puis on voit aussi, et on verra aussi comment gérer les actions déléguées et comment suivre ces actions déléguées. Ça ne se gère pas tout à fait de la même manière. Là c'est fondamental aussi d'avoir un outil, un système un peu à part, mais toujours en corrélation, bien évidemment. Les sujets travaillés sont toujours les mêmes, mais là, on verra comment suivre, contrôler ces actions déléguées déléguées à d'autres personnes. Donc vous voyez ici, SISTOR 360, c'est vraiment le chapeau finalement qui va permettre de gérer l'ensemble de tous ces éléments. Je vous propose d'aller voir maintenant comment tout cela se traduit concrètement sur OneNote. Alors voilà la fiche action qui va nous permettre de suivre nos réunions de service. Vous voyez, donc nous sommes bien sur OneNote et on a donc ce support fiche action qui est déjà préparé, préformaté si je puis dire. On ne part donc pas là non plus d'une page blanche. Donc les trois choses que l'on a évoquées tout à l'heure vont à nouveau apparaître ici. Donc pour suivre ces réunions de service, on va avoir besoin d'informations, on l'a vu sous forme de fichiers, on va pouvoir y accéder directement à partir de la fiche action pour pouvoir tout simplement stocker les comptes rendus, les ordres du jour éventuellement dans le dossier au format PDF, au format Word, peu importe en fait, on a ici le lien qui nous permet de stocker toute l'information sous forme de fichiers numériques, quel que soit, encore une fois, le format de ces fichiers. Ensuite, à l'intérieur de la fiche action, on va avoir toute l'information que l'on a écrite ou dont on aura besoin pour
préparer l'ordre du jour, dont on aura besoin pour récupérer l'information liée à cet ordre du jour, peut-être des éléments suite à une conversation téléphonique avec un collaborateur, bref, tout ce que l'on ira noter sur un cahier, sur un bloc-notes, tout ça va pouvoir se retrouver sur cette fiche action. Vous voyez ici, on a en préparation la réunion du 21 février, on a tous les éléments qui sont déjà prêts finalement. Il n'y aura plus qu'à cocher, barrer. Alors moi j'aime bien plutôt utiliser le surlignage, hein, donc vert ou jaune, jaune quand il y a des actions à mener. Et à l'intérieur même de chacun des espaces, des lignes correspondant à une date d'une réunion de service, eh bien on aura une checklist, tous les éléments, toutes les actions à mener, avec des liens là aussi peut-être directs vers le fichier, en l'occurrence ici, vers notre ordre du jour. Donc vous voyez, ici, tout est centralisé à nouveau, on n'a pas besoin d'aller se creuser la tête pour savoir où aller mettre les éléments. Donc que ce soit un ordre du jour, un compte rendu. Donc vous voyez ici, mon lien, il n'est pas forcément très bien placé, ce sera plutôt ici, rédaction du compte rendu. Donc il est déjà prédaté, il est déjà prêt à être complété en fait. Et puis ensuite on n'aura plus qu'à l'envoyer alors par mail ou idéalement un lien vers ce compte rendu. On ne va pas oublier bien sûr de renoter les participants. Alors c'est vrai que pour une réunion de service, eh bien les participants sont toujours les mêmes, mais on peut les réécrire et puis toujours pareil, copier-coller d'une date sur l'autre. Ici, on a la structure de ce que l'on va aborder au cours de ces réunions de service. On l'a vu, les participants, la checklist de ce qu'il y a à faire et, chose essentielle donc, les sujets transverses qui vont être abordés. Avec, ici vous le voyez également, des liens qui vont nous emmener vers les notes correspondantes. Et pour nous ici, ce seront donc des fiches actions. Alors tiens, on va prendre l'exemple de la note ciblée dont on a parlé dans la précédente vidéo. Et bien, vous voyez ici, si on est amené à parler de cette demande de dérogation sur cette pièce, et bien plutôt que d'aller écrire dans la fiche action qui va nous permettre de suivre la réunion de service, eh bien, on va tout simplement ouvrir cette note pour pouvoir la compléter directement. Donc, la note s'ouvre, on va la disposer tout simplement à côté et on va être prêt à noter ici directement les éléments débattus en réunion. Donc, on a notre info sous forme de fichier, on a notre info sous forme de contenu écrit, hein, tout ce que l'on mettrait dans un cahier, un bloc-notes, et ensuite il nous faut pouvoir dater ces actions pour les planifier, ne rien oublier, et ne pas être obligé d'aller consulter les comptes rendus précédents. Et dans cette fiche action, vous voyez qu'on va pouvoir également insérer une date qui va connecter tout cela à Outlook. Donc, avec ces fiches actions OneNote, on satisfait tous les besoins en termes de prise de notes et d'une manière générale en prise d'information. Une fois que la réunion du 21 sera donc terminée, une fois qu'on aura pu cocher ou passer en vert toute la checklist, eh bien on n'aura plus qu'à glisser ce que l'on a fait pour cette réunion du 21 février dans les actions réalisées, avec toujours pareil, cette vision de ce qui aura été abordé au cours de cette réunion, le détail figurant dans chacune des fiches actions correspondantes. Et on est prêt à repartir sur une nouvelle réunion. Alors là, on va faire simplement du copier-coller. On garde bien notre matrice, notre structure de réunion de service habituelle et on n'aura plus qu'à mettre une nouvelle date. Eh bien, ce sera peut-être ici la prochaine réunion de service, le 28 peut-être février. Alors, je ne sais pas, hein, je mets ça au hasard. Mais voilà, on n'aura plus qu'à reporter une nouvelle date et c'est parti. À nouveau, on va pouvoir enchaîner la succession d'actions à la fois préparatoires, à la fois la revue des thèmes, on ajoutera les thèmes complémentaires si besoin, vous l'avez compris désormais, rédaction du compte rendu et l'envoi. Et donc pour le codir, eh bien
on reprend là, les participants éventuellement à partir de l'invitation. Vous vous rappelez, je vous avais montré donc sur cette note ciblée comment on faisait. Donc il suffit de copier-coller ce qu'on a dans l'invitation. Et puis là, j'ai mis un petit exemple aussi. On va même pouvoir insérer le mail qui nous permettra d'envoyer notre ordre du jour. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant. Vous pouvez pré-rédiger. Vous n'avez plus ensuite qu'à ouvrir le mail. Vous pouvez même d'ores et déjà mettre les adresses des personnes à qui vous envoyez cet ordre du jour de manière régulière, on va dire. Et puis ensuite, vous envoyez sans autre chose à faire. Tout est prêt, tout est à disposition et prêt à utiliser. Pas besoin de se faire des nœuds dans la tête pour aller chercher des éléments à gauche et à droite. Ben voilà, je vous laisse là-dessus. Pour commencer à dégrossir la construction de votre système d'organisation, ben vous pouvez télécharger le guide offert Comment faire l'état des lieux de sa vie numérique. Et pour compléter, ben je vous invite à aller voir les vidéos Comment structurer OneNote pour une prise de notes efficace et Comment gérer ses priorités avec OneNote. Ben je vous remets les liens de tout ça en description. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, organisons-nous, prenez la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut!